Amis investisseurs, bonjour, écoutez, j'espère que vous allez bien. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo sur l'investissement immobilier en bourse. Alors pourquoi je choisis de faire cette vidéo? Parce que souvent on oppose ces deux classes d'actifs qui sont la bourse et l'immobilier. Et il y a quelque chose qui est assez peu connu, c'est le fait de pouvoir investir directement dans l'immobilier quand on investit en bourse. Voilà, donc c'est l'objet de cette vidéo, c'est de vous présenter de quelle manière on va pouvoir s'y prendre et quels sont les avantages et les inconvénients de ce type d'investissement par rapport à l'achat de l'investissement immobilier en direct. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de vous montrer, comme j'ai maintenant l'habitude de le faire sur les dernières vidéos, directement sur mon écran, pour vous partager les idées et de quelle manière on va pouvoir sélectionner les entreprises immobilières cotées en bourse et de quelle manière on va pouvoir les analyser. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite sur mon écran. Alors là, j'ai refait un tableau pour vous présenter les différents modes d'investissement immobilier. Alors évidemment, le premier, qui est la manière d'investir de façon traditionnelle, on va dire, c'est d'investir en immobilier en direct, c'est-à-dire vous allez tout simplement, comme font beaucoup de gens, acheter un appartement à crédit ou pas forcément à crédit, comme vous le souhaitez d'ailleurs, et le mettre en location, et vous allez donc directement générer une source de revenus à partir des loyers que vous encaissez. Voilà, donc ça c'est vraiment encore une fois la manière traditionnelle d'investir en immobilier. Alors il y a un certain nombre d'avantages et d'inconvénients à cette manière de faire. Le principal avantage et le premier avantage de cette manière de faire, c'est la possibilité de faire l'effet de levier. Alors l'effet de levier, c'est tout simplement que vous allez pouvoir emprunter pour faire cet achat immobilier, et ça c'est vraiment le principal intérêt de l'investissement immobilier en direct, c'est que vous allez pouvoir du coup emprunter dans la plupart des cas, la grande majorité pour faire l'investissement. Le deuxième intérêt de l'immobilier en direct, c'est que vous allez maîtriser la rentabilité, c'est-à-dire que évidemment c'est vous qui allez choisir l'appartement que vous achetez, donc à un certain prix. Si vous maîtrisez bien votre marché, vous connaissez également les loyers, le montant de la location que vous pouvez mettre en face, et donc ça c'est un véritable avantage, parce que du coup vous maîtrisez complètement le montage et donc la rentabilité que vous en attendez, ce qui n'est pas forcément le cas lorsqu'on le verra ensuite sur les autres stratégies où finalement vous déléguez l'achat de l'appartement et la mise en location, ce qui fait que du coup vous maîtrisez du coup beaucoup moins sa rentabilité dans le temps. Le troisième avantage de l'investissement immobilier en direct, c'est que fiscalement vous pouvez avoir un certain nombre d'avantages. Alors il y a évidemment tout ce qui est investissement immobilier avec les avantages traditionnels, Pinel, etc. Mais vous allez également avoir, qui d'ailleurs est à mon avis à privilégier, les optimisations fiscales que vous allez pouvoir générer avec les travaux et le statut LMNP qui est le statut meublé. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça, évidemment il y a plein de chaînes qui traitent bien plus en détail que moi de ce type d'investissement, mais on va dire voilà les principaux avantages de l'immobilier en direct, je les ai cités ici. Par contre vous avez quand même pas mal d'inconvénients qu'on n'aura pas notamment dans l'achat via la bourse, qu'on verra juste après. Le premier inconvénient majeur, c'est que ça va quand même, quand vous faites de l'achat immobilier en direct, ça va quand même vous prendre beaucoup de temps de gestion, puisque vous allez devoir du coup trouver l'appartement, faire les démarches pour acheter cet appartement ou encore une fois cette maison, ça peut prendre du temps, trouver les locataires, mettre en location, gérer les entrées et les sorties des locataires, gérer les éventuels problèmes de paiement ou de détérioration de votre bien. Voilà, donc il y a quand même un temps de gestion qui peut être conséquent, et à partir d'un certain nombre d'appartements en direct, vous pouvez vous retrouver à avoir quasiment besoin d'un mi-temps ou d'un plein temps pour gérer vos biens immobiliers. Le deuxième inconvénient majeur, c'est le fait d'avoir besoin de connaissances importantes lorsqu'on fait de l'immobilier en direct. Pourquoi? Parce qu'il va vous falloir connaître bien l'environnement dans lequel vous allez acheter votre bien et la mise en location, donc il faut faire une étude de marché préalable, et il faut quand même avoir une bonne connaissance du lieu pour éviter de faire des bêtises et d'acheter à des endroits qui seraient à éviter. Le troisième inconvénient majeur, c'est que les risques sont concentrés. Alors pourquoi c'est concentré? Tout simplement parce que lorsque vous faites de l'immobilier en direct, souvent vous allez commencer avec un appartement, peut-être vous allez monter à 2 ou 3 appartements, mais du coup il se peut qu'il y ait un problème qui intervienne sur un de vos appartements en location, et ça peut tout de suite faire baisser grandement
directement votre rendement. Je donne un exemple, par exemple, si vous avez un impayé sur un de vos biens en location, ben vous pouvez tout de suite vous retrouver en grosse difficulté. Donc là, vous avez quand même des risques importants qui sont concentrés, c'est-à-dire que voilà, vous avez pas c'est beaucoup plus compliqué de diversifier, sauf avoir un gros parc immobilier. Mais là, on se retrouve dans la situation 1 qui fait que vous allez avoir besoin de beaucoup de temps. Et enfin, le quatrième point, le quatrième inconvénient important, c'est les frais de notaire. Donc les frais de notaire dans le neuf, ils sont plutôt faibles, je crois que c'est de l'ordre de 2 ou 3%. Bon, par contre, l'inconvénient du neuf, c'est que vous allez souvent surpayer votre appartement, va être au-dessus du prix du marché. Et dans l'ancien, on est plutôt sur du 7-8% de frais de notaire. Donc ce qui fait que vous pouvez difficilement faire des allers-retours sur des périodes, des courtes durées, puisque dans le cas où déjà vous avez commencé avec 8% de frais, vous allez peut-être déjà mettre 2-3 ans avant d'amortir ne serait-ce que les frais de notaire, en partant du principe que le marché reste stable sur cette période-là. Donc voilà, vous êtes obligé de raisonner vraiment sur le très long terme lorsque vous faites de l'immobilier en direct, à cause de ces frais d'entrée, les frais de notaire qui sont conséquents. Le deuxième type d'investissement immobilier, ça va être l'immobilier non coté. Alors là, on est à mi-chemin, on va dire, entre l'immobilier direct et l'immobilier que vous allez pouvoir acheter via la bourse. Le non coté, en fait, c'est ce qu'on va appeler les SCPI. Alors pour ceux qui connaissent pas les SCPI, c'est Sociétés civiles de placement immobilier. Et en fait, c'est tout simplement une société qui va être un intermédiaire qui va gérer pour vous le patrimoine immobilier. Voilà, donc c'est une gestion d'un patrimoine immobilier professionnel. Donc en fait, la société de gestion s'occupe de collecter l'argent auprès des particuliers qui louent les biens, de trouver les biens, d'y investir et donc de gérer l'ensemble du parc immobilier. En fait, vous êtes tout simplement associé à une société qui va investir pour vous, gérer les locataires et du coup, vous n'avez pas à gérer le quotidien, donc c'est quand même un très gros avantage. Les principaux avantages du coup de l'investissement en SCPI, le premier, c'est que vous allez pouvoir, comme en immobilier en direct, faire l'effet de levier. C'est-à-dire que vous pouvez très bien souscrire à des SCPI à crédit. Ou bien, alors c'est soit l'un sous l'autre, ou les loger dans une assurance vie. Donc quand vous achetez des SCPI via une assurance vie, là dans ce cas-là, vous ne pourrez pas le faire à crédit. Donc en fait, soit vous avez l'avantage de l'effet de levier, soit vous avez l'avantage de l'assurance vie qui vous donne un atout fiscal, on va dire, sur le montage. Le deuxième avantage de la SCPI, si on le compare à l'immobilier en direct, c'est que vous allez être diversifié, étant donné que là, du coup, il y a des SCPI qui comptent des milliers de biens en gestion, et du coup, vous n'êtes pas du tout concentré sur 1 ou 2 appartements. Vous avez un risque qui est complètement diversifié. En revanche, vous avez quand même un certain nombre d'inconvénients dans les SCPI. Le premier inconvénient qui est de taille, c'est les frais d'entrée et parfois de sortie qui sont importants. Alors on est même au-delà des frais de notaire qu'on a retrouvés dans l'immobilier en direct, puisque en général, en frais d'entrée, vous pouvez avoir des frais qui sont de l'ordre de 10% dans l'achat des parts de SCPI, et parfois vous avez même des frais de sortie. Alors ça, c'est pas systématique, mais il peut y arriver qu'il y ait en plus des frais de sortie de 1, 2 ou 3% lorsque vous achetez des parts de SCPI. Donc comme pour l'immobilier en direct, lorsque vous achetez des SCPI, que ce soit en cash ou à crédit, vous êtes obligé de faire un investissement sur le très long terme. Donc c'est à mon avis au moins 5 à 10 ans minimum pour déjà au moins ne pas être complètement pénalisé par les frais d'entrée. Sachant que les SCPI versent en moyenne entre 4 et 5% de rendement par an. Du coup voilà, vous faites bien le calcul, déjà les frais d'entrée vont vous prendre 2 à 3 ans de rendement. Donc c'est pour ça qu'il faut raisonner sur une dizaine d'années pour commencer à avoir un rendement global intéressant, en tout cas au-dessus de ce qu'on trouve en actifs non risqués. Le deuxième inconvénient des SCPI, c'est que la fiscalité n'est pas optimisée, hormis lorsque vous achetez donc en assurance vie, donc ce qu'on voyait dans les avantages si vous ne faites pas de l'effet de levier, ou si vous achetez des SCPI qui intègrent dans leur fonctionnement les avantages fiscaux qu'on a vus dans l'immobilier en direct. Alors là, on est sur des SCPI un peu plus particulières. Par contre, l'inconvénient, c'est que souvent, elles ont un rendement qui est un petit peu en deçà des SCPI traditionnels. Le troisième type d'investissement immobilier, la manière dont vous allez pouvoir investir dans l'immobilier, là, on passe à l'immobilier coté qui, lui, va pouvoir se faire directement en bourse. Donc là, en fait, c'est exactement comme le même principe que les SCPI. C'est-à-dire, c'est des sociétés qui vont gérer pour vous un parc immobilier, donc l'achat, la revente des immeubles, la mise en location, etc. Donc c'est complètement, finalement, vous sous-traitez complètement le suivi au quotidien. Seul le temps de gestion, c'est uniquement de trouver
les actions des immobiliers cotés, les acheter, les revendre, mais ça c'est très rapide. Donc ça c'est le principal avantage, c'est-à-dire que lorsque vous achetez des actions de sociétés immobilières, l'achat, la revente est très simple et très rapide, puisque là pour le coup vous n'avez pas de frais d'entrée et de sortie, hormis les frais d'achat de l'action. Donc si je reprends l'exemple de Bourse Direct, vous allez peut-être avoir 0,1% de frais d'achat et 0,1% de frais de revente. Ce qui fait que voilà, c'est quasiment nul. Et du coup, le premier avantage de ça, c'est que évidemment, vous avez du coup des frais qui sont très réduits. Et le deuxième gros avantage, c'est que du coup, vous pouvez très bien vous permettre de faire des allers-retours rapidement. C'est-à-dire que rien ne vous empêche d'acheter des actions immobilières et si vous voyez que le marché se retourne, les revendre quelques semaines, quelques mois après. C'est pas du tout gênant étant donné que vous avez eu des frais d'entrée et de revente qui sont quasiment nuls. Le deuxième gros avantage, c'est exactement comme les SCPI, c'est-à-dire que vous allez avoir un risque complètement diversifié puisque les immobilières cotées, par définition, sont des sociétés qui vont gérer des patrimoines immobiliers conséquents. Donc vous allez être actionnaire d'une partie de cette société et du coup vous diversifiez complètement votre actif sur un gros volume d'appartements ou de maisons en location. Juste ce que je n'avais pas précisé, c'est que les SCPI et l'immobilier coté sont souvent des sociétés qui gèrent plutôt de l'immobilier commercial plutôt que résidentiel. Alors ça c'est en règle générale. Maintenant vous pouvez très bien trouver des SCPI à dominante résidentielle ou des immobilières cotées également à dominante résidentielle. Donc ça ce sera à vous de trouver dans les fiches descriptives de l'une et de l'autre de quel type d'actifs elles sont constituées. Voilà. Et l'immobilier coté, donc pour finir sur les inconvénients, c'est le premier qui est évidemment important, c'est que vous n'allez pas pouvoir faire d'effet de levier, c'est-à-dire là vous êtes sur l'achat d'actions traditionnelles en bourse, donc vous n'allez pas pouvoir emprunter pour acheter ces actions. En revanche, dans les actions d'immobilière cotées, souvent elles intègrent déjà un effet de levier naturellement. On va regarder un exemple, vous allez voir un peu comment ça fonctionne. Et le deuxième inconvénient quand même assez important de l'immobilier coté, c'est que vous êtes obligé d'acheter ces actions dans le cadre d'un compte titre et non pas d'un PEA. Alors maintenant je vais vous montrer de quelle manière on va trouver les sociétés immobilières cotées. Donc là par exemple je suis allé sur le site Zone Bourse. Sur l'onglet Screener, vous allez sur Accueil Market Screener et là vous allez pouvoir identifier les sociétés immobilières cotées. Donc là par exemple on va prendre un exemple, on va prendre la France pour faire simple. Vous allez aller sur secteur, on va aller chercher services financiers et on va aller dans immobilier et là vous allez prendre les deux cases immobilières, donc opération immobilière et fonds de placement immobilier résidentiel et commercial. Donc je pense qu'en fait c'est même plutôt juste le fonds de placement immobilier résidentiel et commercial. Et là vous retrouvez un certain nombre de sociétés qui correspondent à ces critères-là. Donc là on va pouvoir retrouver par exemple les plus connus. Il y a Clépierre qui est assez connu, Foncière des Régions également. Donc là par exemple si on prend Foncière des Régions, on va aller sur Finance et là vous allez pouvoir retrouver, un peu le chiffre d'affaires de cette société sur les dernières années, sa capitalisation boursière et le rendement qu'elle propose. Donc là on va se retrouver sur les immobilières cotées, on va être sur des sociétés finalement de rendement qui correspondent un peu à la présentation qui avait été faite sur la vidéo sur les sociétés à dividendes. On rentre clairement dans cette catégorie-là. Et là, on voit par exemple Foncière des Régions qui perçoit à peu près entre 500 et 600 millions de loyers par an entre 2015 et 2018. Le résultat net, ça correspond plus ou moins au chiffre d'affaires puisque en fait il n'y a pas de charge, il va y avoir juste quelques salaires, quelques gestionnaires qui vont être payés, mais le gros de l'activité finalement tourne tout seul puisque c'est des appartements qui sont mis en location et donc la grosse majorité de ce bénéfice va être distribué sous forme de dividendes. Donc là on le voit, bénéfice par action qui était entre 7 à peu près à 7 euros par action, ils ont distribué 4 à 5 euros. Alors là il faudra aller regarder dans les comptes pour voir exactement pourquoi il y a cet écart-là entre le bénéfice et ce qui est distribué par action. Mais voilà, sur le principe, elle est censée à peu près distribuer l'intégralité de son cash flow sous forme de dividendes. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a un rendement à peu près de 5%, ce qui est assez proche finalement des SCPI.
que j'évoquais tout à l'heure. La quatrième manière, c'est passer via des promoteurs immobiliers. De même manière sur un investissement via la bourse. Donc là, finalement, les deux premiers, on est en direct ou SCPI, là, c'est en dehors du marché boursier. Et la troisième et quatrième méthode, c'est directement en achetant des actions, donc immobilier coté pour la méthode 3. Et méthode 4, c'est on va acheter des promoteurs immobiliers. Alors là, du coup, le marché est un petit peu différent. On va avoir l'avantage identique à l'immobilier coté, c'est-à-dire on achète et on vend des actions, donc c'est très simple. Comme opération, c'est très rapide, l'achat et la revente et les coûts d'entrée, les frais d'entrée et frais de sortie sont quasiment zéro. Le deuxième gros avantage du promoteur immobilier, c'est que là, lui, il va être éligible au PEA. Donc on va avoir la fiscalité ultra avantageuse du PEA, donc que j'ai également déjà présenté par vidéo. Et enfin, un point qui me semble très intéressant du promoteur immobilier, c'est qu'il va être un petit peu décorrélé du marché locatif, du rendement du marché locatif. Alors pourquoi? Parce qu'en règle générale, quand le marché immobilier est haut, les rendements locatifs vont être amenés à baisser, puisque vous allez du coup payer beaucoup plus cher vos biens. L'avantage du promoteur immobilier, c'est que lui, il est décorrélé de ce rendement-là, puisque lui, il est finalement promoteur, donc c'est lui qui conçoit les programmes immobiliers, qui fait les constructions et qui vend par lot les appartements. Donc lui, quelque part, il s'en fout complètement du rendement locatif. Ce qui lui importe, c'est que le volume des transactions immobilières soit suffisamment importante et que le marché soit suffisamment haut pour pouvoir vendre ses appartements à des prix confortables et ainsi dégager le maximum de profitabilité. Aujourd'hui, en 2018, le marché immobilier étant encore assez haut, le promoteur immobilier peut être un bon candidat sur lequel investir puisqu'on va avoir un niveau de marge intéressant. Les inconvénients du promoteur, on retrouve un peu les inconvénients de l'immobilier coté, c'est que vous n'allez pas avoir la possibilité de faire des effets de levier. Et un autre inconvénient particulier du promoteur immobilier, c'est qu'il va être plus volatile que les trois manières d'investir en immobilier. Alors pourquoi? Parce que le promoteur, comme je le disais, va profiter du cycle immobilier plutôt en haut de cycle. En revanche, en cas de retournement de cycle, il se peut qu'il y ait un volume de transactions immobilières qui soit en forte baisse et du coup les promoteurs sont les premiers à souffrir. Donc souvent on va avoir un cours de bourse qui peut rapidement s'effondrer. Ce qui n'est pas le cas des immobiliers cotés qui eux vont être beaucoup plus stables dans le temps puisqu'ils vont gérer l'encaissement de loyer. Même si demain le marché immobilier baisse, c'est pas pour autant que les loyers vont fortement chuter. Contrairement aux promoteurs qui lui jouent plus sur les volumes et là les volumes sont eux beaucoup plus volatiles que les prix. Voilà pourquoi le prix des actions des promoteurs sont souvent beaucoup plus volatiles que le prix des actions des foncières cotées. Donc là, de la même manière, pour trouver les foncières cotées, de la même manière, vous allez aller sur, par exemple, un exemple zone bourse, et là, vous allez sélectionner la France de la même manière. Vous allez sur consommation cyclique, produits et consommation cyclique, construction de logements, et vous avez ici l'onglet construction de logements, tac, et on va retrouver un certain nombre d'acteurs dans la construction, dans la promotion immobilière en France. Voilà, par exemple Next City, Maison France Confort, Kaufman & Broad. Voilà, donc moi par exemple j'aime bien Maison France Confort actuellement. Donc là on peut regarder un peu les chiffres de cette société. Voilà, Maison France Confort, entre 2014 et 2017, vous voyez le chiffre d'affaires qui évolue de 500 millions à sur 2017, ils ont fait un peu plus de 700 millions et un résultat net qui passe de 11 à 26 millions. Donc vous voyez, déjà on le voit par rapport à tout à l'heure, on a une volatilité qui est quand même beaucoup plus importante et on paie actuellement à peu près 13 fois les bénéfices de la société. Verse un dividende également qui vous fait un rendement de 2-3%. Voilà, et vous allez voir sur le graphique de la même manière, donc une volatilité plus importante. Donc là on est quand même à un niveau peut-être pas historiquement haut, mais on est quand même à un niveau assez élevé si je prends mon graphe. Je sais à combien, voilà. Donc là on voit un peu le cycle et vous voyez par exemple en 2017 l'action était montée à 70, donc elle est quasiment revenue au prix de 2007.
Par contre, en 2009, quand les volumes de transactions immobilières ont chuté, là, l'action, elle a carrément divisé par 5. Ce que vous ne retrouverez pas chez, encore une fois, les foncières cotées. Donc, pour synthétiser, voilà, vous avez soit l'immobilier en direct, qui est, on va dire, la façon traditionnelle d'investir en immobilier, l'immobilier non coté qui vous donne un certain nombre d'avantages qui vous permettent de faire du levier. Par contre, voilà, vous avez quand même le gros inconvénient des frais d'entrée et des frais de sortie qui fait que vous êtes obligé d'être vraiment sur le très long terme. Et après, en bourse, vous avez l'immobilier coté qui va vous permettre d'être sur un actif qui est quand même qui est assez peu volatile dans le temps et qui va vous délivrer un rendement de 4-5% par an. Par contre, le gros point faible, c'est que vous n'allez pas pouvoir bénéficier du PEA pour ces actions-là. Et le promoteur immobilier qui, lui, a les avantages du PEA, a les avantages des actions, donc vous allez pouvoir faire rapidement des allers-retours, et qui également performe bien lorsque le marché immobilier est élevé. Donc ça, voilà, c'est quand même des avantages intéressants. Par contre, méfiance à la volatilité qui peut être beaucoup plus importante sur ces actions-là. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo a été claire, vous a permis de voir de quelle manière vous pouviez investir en immobilier, soit en direct de façon traditionnelle, soit via la bourse, avec les immobilières, les sociétés immobilières cotées ou les promoteurs immobiliers. Voilà, bah écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et puis à me poser des questions si vous en avez, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt.